Des innovations, des nouveautés, il y en a de très très enthousiasmantes ici sur le salon COFAC qui se tient jusqu'à demain à Eurexpo Lyon. Bonjour à tous et merci d'ores et déjà de votre fidélité à cette toute nouvelle chaîne COFAC TV et à cette émission Actu COFAC. Et nous avons deux nouveaux invités sur ce plateau qui vont justement nous montrer des produits, trois belles nouveautés. Bonjour Marine Bouisset. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale Edma Outillage. C'est une entreprise qui conçoit et fabrique des outils destinés aux professionnels du second œuvre du bâtiment, donc plaquistes, peintres, carreleurs, soliers, couvreurs, façadiers, maçons et paysagistes. Et puis sur notre espace démonstration, nous avons Vincent Béraud. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable commercial Sud-Est et vous allez avoir la lourde charge de faire marcher vos produits et de nous montrer comment tout cela fonctionne dans quelques instants. Mais on va peut-être commencer avec vous, Marine. Un mot d'histoire, parce que je crois savoir que le premier produit, qui est une grignoteuse, très chouette mot au passage, a été créé en 1950. Mais tout à fait. Donc l'entreprise est basée dans le sud-est de la France. Elle existe depuis 1937. Et la grignoteuse, c'est la première innovation de l'entreprise qui a été créée par un ingénieur et fondateur qui s'appelle Pierre Gréal en 1950. Et c'est le début d'une longue série d'innovations pour l'entreprise Edma, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 900 outils dans le catalogue, des outils à même, qui sont de cumul des innovations au fil des années. Alors justement, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Alors, il y a exemple d'outils à main que vous développez. Vous avez tout ce qui est pince, pour la partie couvreur, tout ce qui est pince à border, etc. Vous avez toute une partie, une gamme plaquiste qui est fort développée depuis des années sur Edma, avec une large gamme de couteaux à enduire. Vous avez des sertisseuses, notamment des sertisseuses à une main, qui permettent, avec un système de crémaillère, qui permettent de travailler avec moins d'efforts. Et surtout, penser à l'artisan qui parfois travaille tout seul, donc de lui faciliter la vie et lui faciliter le quotidien, que ce soit sans effort. Alors, innover, c'est vrai que ça paraît assez évident en fait pour toute entreprise. Si on n'innove pas, on meurt. Exactement. Mais certaines entreprises innovent mieux que d'autres, sont plus créatives que d'autres. Quelle est, vous, votre politique d'innovation ? Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous sortez un nouveau produit par an ou 2 nouveaux produits par an ? Est-ce que c'est aussi normé que ça ? Alors, c'est pas aussi normé que ça. Mais effectivement, on a un service de recherche et développement très structuré qui sort en moyenne 8 brevets par an. Quand même. Donc il y a quand même un certain rythme. Ah oui. Qui sort effectivement soit de la consultation des artisans qui mettent en œuvre ou utilisent nos outils. Donc vous avez des retours clients en fait, qui vous poussent à aller plus loin. Tout à fait. Ouais. Et d'autre part, nous avons une partie de notre chiffre d'affaires qui s'effectue à l'export. Et on a également des retours de la part de pays complètement différents sur les 7 continents qui ont en fait des modes de construction ou des matériaux qui sont soit différents, soit très innovants et qui nous aident à effectivement avoir anticipé, pouvoir avoir des idées supplémentaires ou plus rapides par rapport au marché français notamment. Alors aujourd'hui, on est dans une ère du tout numérique et pourtant les 3 innovations qu'on va avoir là sont certes motorisées, je dirais, mais est-ce qu'on peut imaginer demain des produits qu'on va voir tout à l'heure connectés ? Est-ce que c'est une innovation sur laquelle on pourrait aller ? Pourquoi pas ? Alors je pense que sur les produits qu'on est en train qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des innovations clairement, mais plutôt sur la mise en œuvre. Et réellement sur des métiers qui sont des métiers manuels aujourd'hui, des métiers de façadier, c'est de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc aujourd'hui, ça reste le sujet le plus prioritaire actuellement, mais qui reste pour le coup un travail manuel. Donc c'est vrai qu'on essaye de faciliter la manipulation, mais on n'est pas là à connecter encore les machines. Mais je dirais quasiment tant mieux, puisque tout est connecté aujourd'hui. Donc, de temps en temps, c'est bien aussi qu'on revienne au manuel et qu'on reste sur le manuel. On va se tourner vers notre espace de démonstration, du coup, avec vous, Vincent, et on va commenter ça comme si on était un peu aux Jeux Olympiques, finalement. On va commencer avec quel produit ? Dites-nous tout, Marine. Alors, on commence par l'Oscillocut, qui est en fait un exemple parfait de ce que je vous disais concernant l'ITE. C'est une table de découpe qui offre une coupe, vous le voyez, rapide et précise des isolants et une liberté de travail puisqu'elle est sur batterie. Donc quand on est sur des chantiers et qu'on n'a pas forcément de l'électricité, etc., on a la possibilité de découper les panneaux. Et donc là, on vient de découper un panneau en à peu près 20 secondes ? Ah oui, même pas. 15-20 secondes ? Même pas. Là, on fait une découpe droite. On peut faire plein de découpes différentes. Et avant ça, c'était quoi ? Avec un cutter qu'on faisait Ça peut être avec des scies.
Ouais. Voilà, des scies différentes. Mais on n'avait absolument pas ce même résultat aussi net, je Exactement. suppose. Hein, et c'est surtout qu'il fallait une scie ou une manière de découper avec chaque isolant. Là, on a quantité d'isolants, de la laine de roche, du polyuréthane, de la mousse de verre, de la mousse de caoutchouc, qui sont tous différents et ne se découpent pas avec les mêmes outils. Alors qu'avec cette table, on a la possibilité de tout découper. Donc même de faire, pardon, excuse-moi, de couper même des tout petits morceaux en angle. Exactement, pour être au plus précis, on peut faire des coupes chanfreinées, des coupes en angle, étagées, du rainurage, de l'ajourage. Et Vincent vous a montré, il a complètement décalé le cadre. On peut effectivement faire des coupes orientées de 0 à 45 degrés. Ça fait gagner combien de temps ça sur un chantier? Est-ce que c'est mesurable? C'est difficilement mesurable dans la mesure où chaque chantier est différent. Ouais. Et effectivement, la taille du chantier dépend vraiment. Mais en tout cas, forcément, c'est plus rapide. Mais c'est un gain de temps. Et d'effort. Et d'effort, clairement. Puisque là, en l'occurrence, il ne se baisse pas. On est vraiment donc sur au niveau sécurité, on passe un cap également. C'est un fil vibrant. Il n'y a pas de risque de coupure non plus. Comment est-ce qu'il manipule et est-ce qu'il oriente la découpe? C'est lui à la main qui... C'est lui qui fait descendre le fil au fur et à mesure. Voilà, d'accord. Voilà, et qui guide la découpe. On va peut-être passer sur la deuxième machine. Voilà. Comment s'appelle-t-elle, celle-ci? Alors, elle s'appelle la table de découpe double fil chaud. On est très fiers de vous présenter cette nouvelle table. Parce qu'il y a donc deux fils. Deux fils qui vont venir chauffer. Qui sont vraiment chauds? Qui vont chauffer. Donc on voit la fumée, ouais. Donc il y a une résistance à l'intérieur? Exactement, ça se met à chauffer et on va venir découper avec la chaleur, le polystyrène. C'est dédié effectivement aux professionnels de l'isolation par l'extérieur et qui permet une coupe nette sans projection de billes. Donc là aussi, on a un chantier qui reste propre. Et on ne perd pas son temps effectivement à tout balayer avant de s'en aller le soir. Et pas de déchets, je crois que c'est bien de le dire aujourd'hui. Et donc c'est pour du polystyrène expansé et extrudé, ces découpes-là. Et là pareil, 15 secondes, 20 secondes, et c'est terminé. Donc là, cette table fonctionne de deux manières. Vous avez du filaire ou alors sur batterie. Vous avez les deux possibilités. Donc on a une hauteur maximum de coupe de 1290 mm et une épaisseur de 330 mm maximum à découper. Mais c'est tout à fait, pour les façadiers et pour l'isolation thermique par l'extérieur aujourd'hui, elle est tout à fait dédiée à ces métiers-là, et à ce type de chantier. Donc là, on est vraiment sur une innovation fin 2022 ou début 2023 là? Alors, début 2023, c'est vraiment la première table que vous voyez là qu'on vous a amenée exprès. D'accord, et super. elle sort vraiment, elle sera disponible second semestre 2023, donc d'ici quelques mois. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix? Combien ça coûte une machine comme ça? Là, ça va dépendre. Effectivement, difficile de vous donner le tarif en tant que tel, mais le tarif brut, on est en dessous de 2000 €. D'accord. Oui, donc en plus, c'est plutôt abordable. Voilà. Hein, c'est clairement pour les professionnels qui font ça toute la journée. Donc en fait, on a une petite règle au-dessus, hein, oui. C'est ça? Et vous pouvez orienter les découpes. Il n'y a pas que des découpes droites sur les chantiers. Vous avez des fenêtres, des menuiseries. Il faut faire attention et avoir des angles différents. Donc cette table permet différents types de découpes. Et on va peut-être passer maintenant au troisième et dernier produit, si vous le voulez bien, Vincent. Merci beaucoup. Qui est donc là c'est le Styrogun, c'est le Styrogun, c'est son nom tout à fait. Ben là, c'est une découpeuse portable. Avec une batterie qu'on vient de voir, donc Vincent vient de la mettre en 4 dixièmes de seconde. Donc ça aussi, ça évite d'avoir des débranchements partout sur un chantier qui pompe déjà beaucoup en énergie et qui fait sauter les plombs 3/4 du temps. Ça peut, en tout cas, il y a plus de risques. Et donc là, ça permet effectivement, pareil, de faire des coupes multi-angles, rapides, précises, mais effectivement, puisque vous avez un guide de coupe qui permet effectivement de ne pas le faire à main levée. Et vous avez de la même manière la possibilité d'orienter les coupes de manière différente en dévissant la cale, comme est en train de le faire Vincent, et pouvoir découper d'une manière stable. D'accord, oui. Le bloc de polystyrène. Pareil, polystyrène donc extrudé et expansé pour ce produit-là en utilisation. Oui, donc il y a une espèce de pied rotatif en fait au milieu qui permet d'incliner en fonction de l'angle qu'on veut donner à la découpe. Et effectivement, la découpe est
Voilà, on va peut-être la montrer ici, mais la découpe est quand même assez, assez incroyable parce Hyper que net. on dirait que c'est sorti d'usine comme ça, C'est en ça. réalité. Hein. Il n'y a pas du tout, voilà ce que je vous disais, de projection de billes de polystyrène. Là non plus. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Vincent, vous avez été parfait. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot pour conclure sur le futur de tout ça. Sur quoi travaillez-vous encore ? Alors, on continue à travailler sur la partie de l'isolation thermique par l'extérieur et de tout l'ensemble de ces matériaux-là, puisqu'il y a sans cesse des innovations. Donc, notre but sur les mois et années qui arrivent, c'est de venir en amont, c'est-à-dire à la conception des matériaux, pour connaître les futurs matériaux, pour également connaître leur future mise en œuvre, puisque ça change et tout le monde a vraiment des nouveautés en permanence. Et effectivement, de suite, pouvoir avoir les bons outils, ou en tout cas les tables ou autres, adaptés à ces nouveaux matériaux. Merci beaucoup Marine Bouisset, et puis merci à beaucoup à vous également Vincent d'avoir été avec nous pour nous présenter ces belles innovations sur le plateau. Merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Actu Cofac, c'est dans quelques minutes et toujours bien sûr en replay pour tout ce que nous avons tourné depuis ce matin sur cofactv.fr. A tout de suite.